Ok, on va débuter. Ouais. Donc là, on va débuter. Bien. On va débuter. Bon, là, on a commencé l'installation de notre deuxième serveur. Le deuxième serveur qu'on va implémenter tout ce qui est réplication serveur avec l'ADDS de notre premier serveur. Et là n'est pas le sujet. Nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va implémenter, on va créer des unités d'organisation. Et ces unités d'organisation-là, on va appliquer des GPO dans ces unités d'organisation. Donc, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui pour nous. Et ces GPO qu'on va appliquer, parce que chaque GPO, tu peux appliquer une GPO pour les mots de passe. Tu peux appliquer une GPO pour les fonds d'écran. Tu peux appliquer une GPO pour des dossiers, pour des raccourcis, pour des mappages de lecteurs. Donc, une GPO, c'est une règle. J'applique une règle pour tel travail. J'applique une règle pour ça. Donc, nous, j'aimerais appliquer une règle pour les lecteurs réseau. Je prends le cas. Quentin, il est IT. Il est recruté dans une grande banque de la place, exemple. Dès qu'on me donne mes habilitations, on me dit, bon, tu es nouvellement recruté, tu es le département informatique. On me donne mon mot de passe, mon login et mon mot de passe. Je prends mon ordinateur. Dès que je fais entrer mes authentifications, dès que je m'authentifie, directement, j'ai le lecteur ou bien tous les lecteurs réseau qui appartiennent à ce département. Plus besoin de faire encore Windows R, anti-slash pour tomber là-bas et tout, et tout. On n'aura pas besoin. Ce qu'on va implémenter aujourd'hui, et on va voir comment ça fonctionne. D'accord? Et on va voir, donc, on est en train de voir deux choses. Comment on implémente, comment on crée des UO, des OU, au niveau du domaine, d'accord? Au niveau de l'annuaire, de l'ADS, de ADDS, et comment appliquer, comment envoyer, comment déplacer un utilisateur qu'on a créé dans l'UE utilisateur, et on a créé user, comment le déplacer, de le mettre directement dans son OU qui lui appartient. D'accord? Let's go. Avec, avec cette chaîne-là, on n'a pas trop beaucoup de théorie parce que c'est la pratique. On parle, on explique et on passe sur la pratique. Comme je fais avec les étudiants dans la salle. Merci. Ça va permettre de qui bénéficient aussi, ceux qui sont en ligne, de suivre. S'il y a des questions, posez-moi des questions, les gars. Bien. Ici, je suis sur mon serveur. On avait fait des labs, le lab qu'on a fait la fois dernière, licence, machin, BTS et autres. Voilà, ça, vous avez maîtrisé tout, comment ça fonctionne et tout. C'est bon, non? Bon, ok. On va venir ici. Utilisateur. C'est un peu flou. Hein. C'est un peu flou. Ah ouais, attends. Attends, genre. Qu'est-ce que t'as? Ah, vas-y. Depuis longtemps, c'était flou, hein, vous voyez pas? Ça va? Là, tu as les lunettes. Si j'enlève les lunettes, je vois pas. Ouais, je vois pas. Si j'enlève les lunettes, je vois pas. Ouais. Là, je sens des vertiges. Oh, tu l'as mis sur l'oriche. Oh, l'oriche avait une épée vraiment. Tu l'as les lunettes. Donc, il faut des mailles dans les lunettes. Ah! Tu as même foncé ce magasin de là. Hein, tu as l'oriche, frère. Ah, vous n'avez pas l'oriche compliqué. Ok. Donc, ici, on va voir ici, on a la première machine qui est contre le domaine, c'est des Eco BZV1. Contrôleur de domaine, on a un seul contrôleur. Et voilà. Donc, c'est tout. On va créer un utilisateur ici. Un utilisateur que j'avais créé la dernière fois. On va rentrer l'autre utilisateur. Je viens à ici. Je vais créer, je vais appeler exemple Fofo. Après, le nom, je vais mettre Kofi. Et puis, je mets Fofo.Kofi. Kofi.
arrobase, econnect.lab, d'accord? Je mets un mot de passe comme ça seulement, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. OK? L'entrée. Terminé. Il s'avère que Fofo appartient dans quel UO? Fofo appartient dans l'UO qui est utilisateur. On est d'accord? Fofo appartient dans l'UO qui est utilisateur. Maintenant, nous ici, on va créer ce qu'on appelle on va créer une UO qu'on va appeler comment je peux l'appeler même? Je vais appeler exemple lecteur partagé. D'accord? Lecteur partagé. Mais ça doit être au niveau de quoi? Au niveau du domaine. OK? Paf. Nouveau. Je viens ici, unité d'organisation. J'enlève la protection là. Là, c'est là, c'est moi. Lecteur. Lecteur. Lecteur partagé. D'accord? Et voilà l'UO qui est ici. OK? Maintenant, on va créer des sous-UO. Ça veut dire que dans ce UO-là, on doit avoir encore d'autres UO. D'accord? Donc, je fais ici maintenant. Là, j'ai appliqué ça sur quoi? Sur le domaine, sur l'annuaire. D'accord? L'ADS. L'ADDS. Maintenant, je vais créer ça au niveau d'une UO. Ça va être d'accord? Clic droit. Nouveau. Je crée encore une d'organisation. Je vais mettre quoi? Je prends le cas exemple, je vais l'appeler exemple acheteur. Acheteur. Je vais mettre ça achat. D'accord? Achat. Je mets OK. Et voilà. Je vais encore créer. Je vais appeler ça commercial. Commercial. Hein? Non, on est dans une entreprise. Dans une entreprise, la personne qui fait l'achat, c'est pas lui qui gère la partie commerciale. On doit comprendre. D'accord? Tu es chargé d'achat pour l'achat des trucs concernant l'entreprise. Le commercial, il cherche des marchés, il est là convaincre des clients et autres. C'est deux choses différentes. Voilà. Je vais convoquer notre UO. Je vais appeler ça. Je prends le cas. Je vais appeler ça directeur. Ok. Et voilà. Donc, j'ai créé combien? J'ai créé quoi? 3 sous-unités d'organisation. J'ai créé une unité d'organisation, j'ai encore créé 3 sous-unités d'organisation. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est quoi? C'est que ici, Fofo se trouve au niveau de l'unité d'organisation users. Mais il s'avère que Fofo, la logique des choses, Fofo doit appartenir à un département qu'on doit créer, un groupe qui va s'appeler achat. D'accord? Est-ce qu'on comprend? Donc là, on passe maintenant dans les groupes. Donc on a créé quoi? 3 unités d'organisation, on doit créer aussi 3 utilisateurs. D'accord? Fofo doit appartenir à un groupe qu'on doit appeler achat ou bien acheteur. Donc on va créer d'abord le premier groupe. On va appeler ça acheteur. Tout ça, vous pouvez maîtriser. Ce qu'on avait dit la fois dernière, acheteur. Paf, OK. Et je dois mettre Fofo dedans. D'accord? Membre de. Membre, je dois ajouter Fofo. Je mets FO. Je fais vérification du nom. Ça apparaît Fofo, évidemment. Et là, j'applique OK. Donc, quand je rentre dans acheteur, je vois Fofo. Quand je mets Fofo, de qui sur Fofo, je dis membre 2. On me dit qu'il est membre du groupe acheteur. Là, on comprend. Parce qu'on l'a fait la fois dernière. D'accord? Maintenant, bien que Fofo est dans le groupe acheteur, il savait qu'acheteur se trouve dans l'unité d'organisation
unité d'organisation user. Mais nous, même si le groupe reste là-bas, mais nous, on n'a pas besoin que Fofo soit dans ce UO-là. On doit faire un déplacement, on doit déplacer Fofo de ce user, de ce département, de ce user, de cette unité d'organisation. Donc, qu'est-ce que je fais? Clique droit sur Fofo, je mets déplacer et j'arrive ici. Et je choisis le département de Fofo, c'est quoi déjà? Lecteur partagé, je déroule ici, là. Il dit Fofo, il trouve dans achat. Et je mets ici. Et quand je viens à achat, Fofo est dedans. D'accord? Fofo chez le département, il est directement au niveau de achat. On a compris? Donc, je vais créer le groupe, commercial. Donc, il devait avoir un groupe et il devait avoir une UO. D'accord? Parce que lorsque je vais appliquer un truc, je peux, par exemple, dire, on a créé un dossier, dossier sensible de ce département-là. Mais il n'y a que le responsable commercial et son adjoint qui ont accès à ça. Pas le reste. D'accord? Mais si je prends le groupe, ça veut dire le groupe, il s'avère que le responsable commercial est là avec son adjoint. D'accord? Et tous, ils ont accès à ce dossier. Mais lorsqu'il y a seulement besoin que le responsable et son adjoint puissent avoir l'autre là, qu'est-ce que je fais? Je dois partager le dossier par personne. Et je ne dois pas prendre le groupe. Mais je dois prendre quoi? Pas les UO. Je dois prendre l'utilisateur, les personnes maintenant, les users. Et lorsque toi, on te dit que non, tu as habilité à ce dossier-là, qu'est-ce que je fais? Je rends seulement le dossier partagé, je t'ajoute. C'est fini. OK? Voilà. On va voir ça dans peu de temps là. Ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, je crée encore un autre groupe que je vais appeler commercial. Commercial. Je valide. Et je vais dire dans le département commercial, je crée un utilisateur. Je vais l'appeler. Je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler Luc. Je vais l'appeler Luc. Et le nom, je vais le dire, il va s'appeler aussi Luc. Donc, luc.luc, @iconnect.lab. Entrée, mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. OK? Et je valide. Et j'envoie Luc dans son groupe. OK? Je tape ici, là, commercial. Vous voyez que c'est l'inverse, non? Hein? Je peux ajouter l'utilisateur depuis le groupe, je l'ajoute, ou bien c'est l'utilisateur lui-même qui se met dans le groupe, ou bien c'est le groupe qui te fait appel. Là, sur le point utilisateur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé Fofo, non? C'est Fofo qui est parti, c'est le groupe qui a appelé Fofo. Et là maintenant, c'est Fofo qui va dans le groupe. OK? C'est plutôt Luc qui va dans le groupe. Commerce, je vérifie, paf, il me sort le département commercial, je valide, OK, j'applique, je mets OK. Quand je viens chez Luc ici, là, membre 2, voilà, il est membre de ça. Et lorsque je pars maintenant, je cherche le groupe commercial. Partie de C. OK. Voilà, ça est là. Le double clic ici, là. Je dis membre. Je vois que Luc est bel et bien là. D'accord? Bien. Bon, directeur, on va s'en passer de ça. Donc, je vais ramener Luc dans le département qu'il faut. C'est-à-dire dans l'UO qu'il faut. OK? Fofo était dans l'UO achat. Il est bien dans l'UO achat. Maintenant, je dois ramener Luc dans le département commerce. Qu'est-ce que je fais? Je cherche Luc. Paf, clic droit, déplacer. Je viens ici. Non, sorry. Lecteur partagé. Commercial. Et je valide. Et voilà, quand je vais dans commercial, Luc est bel et bien là. OK?
Et moi, je dois voir si le serveur a fini d'installer. Il a fini d'installer, je mets oui. C'était rapide quand même. Mais oui. Voilà. Donc ici, c'est déjà bon. D'accord? J'ai fini cette partie-là. Qu'est-ce que je fais? Je viens maintenant ici. Je vais créer le dossier achat et le dossier commercial. D'accord? Ça, si vous avez deux serveurs, c'est bon. L'autre, ça va gérer les partages, l'autre va gérer l'autre là. D'accord? Et comme on a un seul serveur, on gère tout ici. Nouveau dossier. Je vais l'appeler acheteur. Acheteur. Paf. Je vais l'appeler comment déjà? Commercial. Mais tout ça, eux, ils doivent être dans le lecteur partagé. Donc, je vais créer un dossier lecteur partagé. Lecteur partagé. Et je fais quoi? Je fais ça, ça, je le mets dedans. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ça là. Donc, je commence par le partage. Je fais clic droit, propriété, partage, partage avancé. Je fais ça. Quand je mets dollar ici, ça veut dire que le dossier sera invisible dans le réseau. Tu comprends? Quand je mets dollar sur un dossier, c'est invisible. On va voir ça prochainement sur un cas pratique, peut-être en passant. Mais là, je n'ai pas besoin de mettre des dollars. Quand je mets dollar, tu peux fouiller dans tous les réseaux, tu ne vois jamais le dossier. C'est moi-même qui connais ça. Il ne sera jamais visible quand tu mets dollar sur un truc partagé. Je viens à autoriser. Je mets tout le monde, je supprime tout le monde là, d'accord? Je mets ajouter. Je vais donner accès à qui? Donner accès. Je vais avancer. Recherche. Ici, je vais donner accès. Accès aux administrateurs. OK. Avancer encore. Je donne accès à qui? Utilisateur authentifié. Je dois chercher maintenant. Je donne à l'administrateur. Si je donne accès aux utilisateurs authentifiés, ça veut dire que tout le monde aura accès à ça. Donc, je dois chercher le groupe de Fofo. Et dans quel groupe? Je peux prendre directement Fofo, mais là, je prends Fofo. Si c'est simplement, le dossier là doit être pour eux seulement. Là, je précise Fofo. D'accord? Mais comme si c'est un groupe, le groupe acheteur, le groupe achat qui va avoir besoin de tout ce dossier acheteur là. Donc, d'accord? Donc, je dois préciser carrément le groupe. Le groupe s'appelle comment on sait d'ici? Acheteur, hein? Je ne me trompe pas. Achat, c'est pas achat. Achat, c'est en haut. Achat, c'est en haut. Acheteur. Le groupe s'appelle acheteur. OK. Voilà. Donc, acheteur, il savait acheteur. Il faut fouiller dedans. OK? On met apply. Et ici, je viens vers toi. Je mets autoriser. D'accord? Et là, maintenant, je dois ajouter aussi les administrateurs du domaine. D'accord? Là, j'ai l'administrateur compte local. J'ajoute l'administrateur du domaine. Je viens ici, à rechercher. Je mets domaine. Administrateur domaine, il est où? Administrateur domaine, admin du domaine. Je clique là. Je clique là. Je donne accès à lui et à celui-là. Je moque. Et je valide. J'ai donné accès aux administrateurs du domaine et l'administrateur de ce serveur-là. D'accord? Et je leur accorde les droits. Donc celui-là, il a tous les droits. Celui-là a tous les droits. Celui-là a tous les droits. Et celui-là aussi a tous les droits. Donc j'applique, je mets OK. Et voilà. J'applique ici aussi et je mets OK. Et voilà, vous avez ici le nom du partage. Le nom du partage. OK? Ça, c'est le nom du partage. Je le copie. Je le copie. Je copie ça. Ici, je mets fermer.
Je lance bloc-notes. Je lance bloc-notes. Bloc-notes. Et je viens déposer ça ici. D'accord? Je le réduis. Je réduis. Je fais la même chose pour ce dossier-là. D'accord? Commercial. Propriété. Je viens partage. Partage avancé. Je le coche. Les autorisations. Je supprime tout le monde. J'ajoute maintenant. Donc, je vais prendre avancé. Recherche. Donc, je vais prendre l'administrateur. L'administrateur, le groupe d'administrateurs. L'administrateur du domaine. Et je cherche quoi? Commercial. Commercial est là. Après, je valide. C'est comptabilité. Voilà. Donc, on a administrateur, groupe d'administrateurs, groupe d'administrateurs du domaine et commercial. J'applique OK. Je suis dans l'autorisation. Il y a tout. Ici tout. Ici tout. Et j'applique, je mets OK. D'accord? J'applique aussi là et je mets OK. Je copie tout ça. Je viens de déposer dans notre bloc-notes. Comme ça. D'accord? Et je ferme. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Au niveau de mon serveur, je fais les partages et l'utilisateur attend simplement les dossiers partagés. Une fois que j'ai fait ceci, je vais repartir dans mon serveur, je vais repartir à partir de mon gestionnaire de serveur pour appliquer maintenant les GPO. D'accord? Je vais démarrer. Souvent, je n'arrête pas sur les GPO là. Éditeur de stratégie de groupe, voilà, c'est là. Mais là, maintenant, je pense que je vais l'arrêter parce que il faut que je l'arrête. J'arrête ça. Je veux arrêter ça. C'est pas vrai. Attendez, je veux le remonter en haut. Pilotage, machin, tout bouge pas. Voilà. Ça, c'est le faire. OK. Donc, on est là. On va prendre gestionnaire de stratégie, gestion de stratégie de groupe. On rentre ici. C'est là qu'on applique toutes les règles, d'accord? Ce qui m'intéresse ici, c'est quoi? C'est lecteur partagé. Vous voyez, quand vous créez une UO là-bas, directement, l'UO se répète aussi au niveau de la stratégie de groupe. D'accord? Donc, tous les UO que vous avez créés là-bas, ça va se répercuter de l'autre côté. Bien. Ici, vous voyez ici qu'il n'y a même pas utilisateur. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'utilisateur parce que là-bas, ouais, voilà. Là, je vois que j'ai achat. D'accord? Achat, voilà. J'ai achat. Achat est bel et bien là. J'ai commercial, j'ai directeur. Je peux créer une GPO qui va s'appliquer sur une UO. Ce que je dis là-bas, je dis quoi? Création d'une GPO création des GPO qui vont s'appliquer sur des UO. Le premier là-bas, on a déjà fait, on a créé des unités d'organisation. Là maintenant, on crée maintenant des GPO qui vont s'appliquer sur des UO, des OU ou des UO, peu importe, c'est la même chose. Ok, donc là, qu'est-ce que je fais? Pour créer une GPO sur une unité d'organisation, on doit se focaliser sur l'UO qu'on a créé de l'autre côté de l'AD. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Clic droit, je dois appliquer en me disant quoi? Voilà. Je clique ici là. Mais je vais l'appeler quoi? Ce que je veux faire, le travail à faire, c'est quoi? C'est le dernier truc. Ma page de lecteur pour l'utilisateur d'une UO, d'une unité d'organisation. D'accord? Donc, j'écris quoi? Ma page de lecteur réseau.
Ma page de lecteur réseau. Et je mets OK. Voilà. Donc, l'UE est bel et bien sorti ici. Ça est là. D'accord? Maintenant, je dois faire quoi? Je dois cliquer sur la GPO que j'ai créée. Clic droit. Et mets quoi? Modifier. Oui, d'accord. Je clique, je modifie. J'applique ça sur quoi? Pas sur un ordinateur, mais je l'applique sur un utilisateur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est configuration utilisateur. Au lieu d'aller maintenant au niveau de configuration ordinateur. Oui, d'accord? Super. Et là, je prends préférence. Je viens à préférence. Voilà. Je viens ici. Donc, préférence. Après, paramètres Windows. Je clique sur ma page de lecteur. D'accord? Je clique ici. J'arrive ici, ma page de lecteur. Une fois que je suis là, je fais clic droit, nouveau, lecteur mappé. Je clique là. Et paf, ça me sort ce champ-là. OK? Une fois que ce champ, moi, je commence par le début. Je clique ici, là, je mets créer. Ici, je vais prendre le lien de mon dossier partagé. D'accord? Je viens sur mon bloc-notes, je prends, c'est ce que je vais mapper, c'est quoi? C'est tous les utilisateurs qui vont avoir accès qui vont avoir accès au dossier acheteur. D'accord? Je le copie. Paf. Copier. Je viens ici, je le colle ici, je mets ici, attaché. Je vais dire quoi? Dossier. Bon, je vais mettre un fichier. Fichier acheteur. D'accord? Utilisez le premier disponible en commençant par A. Je vais préciser, moi je précise, je prends B. Ensuite, là, je vais cliquer sur afficher ce lecteur, afficher tous les lecteurs. D'accord? Comment exécuter les contrôles de sécurité, machin, option, on s'en fout. Appliquer et on met OK. D'accord? Il passe au vert ici. D'accord? Il passe au vert. Si on veut aussi faire quoi? Mettre un raccourci sur le bureau, paf, tu cliques là, créer, nouveau, raccourci. Tu suis les étapes qu'il faut, d'accord? Mais ça, on fera ça prochainement avec l'automatisation des tâches. On fera ça avec les raccourcis. Vous allez voir comment ça s'affiche sur le bureau. Mais là, on gère d'abord la partie lecteur, d'accord? Donc, une fois que tu fais ça, l'utilisateur qui appartient au département, ou bien au département acheteur, parce qu'ils ont leur UO, autrefois, on va faire même des départements, on va appeler les auditeurs, les informaticiens, la comptabilité comptable. On va faire prochainement comme ça pour avoir une bonne idée de l'entreprise. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Simplement possible, je fais aussi pour le commerce, d'accord? Qu'est-ce que je fais? C'est fini, non? C'est pas ça? C'est fini, non? Voilà. Là, je peux fermer ça. Mais pour que ça s'applique, ce GPO-là, je dois faire clic droit, appliquer. Paf. Je l'applique. Je l'ai appliqué déjà là. Je l'ai forcé. D'accord? Paf, appliqué. Je l'ai forcé. Je peux encore faire Windows R. Plus de confirmation, CMD. Voilà. GP update. Update. Force. Voilà. OK. Il y a quelque chose qui doit nous intriguer ici. On doit faire quoi? Clic droit ici. On a dit lier un objet de stratégie de groupe au groupe existant. Paf. Voilà. Paf. Normal déjà. Ça c'est lié à quoi? Au mappage réseau, au domaine machin, lié au contrôleur default get.
ne doit pas se lier à ça. Il doit se lier à ça. Il doit se lier à ça. Voilà. Cette stratégie de groupe est déjà liée à cette unité d'organisation. Super. Ça marche. On va faire pour commerce. C'est bon? Clic droit, GPO. On va mettre quoi? Ma page. Lecteur, réseau. Allez mettre le nom, commerce. D'accord, non? Pour éviter que ça soit même chose, ma page lecteur, réseau, ma page lecteur, réseau, ça soit chaud. On ne va pas se retrouver. Oh, Seigneur Jésus. C'est terrible, hein? Commence à chanter ce moment n'importe comment. Donc, on était où déjà? On était au GPO, non? C'est ça, non? Voilà, ma page lecteur commerce, d'accord? Réseau commerce, d'accord? Clic droit, modifier. On arrive ici, stratégie. Après, on vient sur voilà. Ici, on déroule. Non, on déroule ici. Non, pardon. Préférence, pardon, c'était la préférence. On déroule Windows. Paf. Ma page lecteur, nouveau. Lecteur, OK. Créer. Je vais prendre le fichier. Je vais prendre notre fameux fichier. Je prends ça. Paf. OK. Je viens ici et je colle. Voilà. Je mets là et je prends le lecteur. Je le mets là D. J'applique utiliser en tant que fichier fichier dep commerce. Oui, dep. Département. Oui, je veux même depter. Département commerce, fichier département commerce. Apply, je mets OK. Et je ferme. Je viens ici, je mets clic droit, appliquer. Là, je l'ai forcé. On va essayer de voir le lier, le GPO à l'autre là. Il est déjà lié. On va lier à ça. Voilà, il est lié à l'autre là. Super. Bien. Confirmer le modification du GPO. Confirmer le module GPO. Donc, GPO toujours force. GPO update force. Voilà. Oh là là, l'informatique, c'est bien. Super. Ok, super. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Une fois qu'on a appliqué, on a créé Fofo à partir de quel département? Fofo à partir du département acheteur. D'accord? Donc, il est dans le UO achat. C'était quoi déjà le nom? Luc appartient au département commerce. Voilà, donc il est commercial. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est de chercher notre fameux client qui est Windows 10. Ah là là, c'est quoi ça? Il dit quoi? Il n'a pas pu démarrer? Restart.
On va démarrer notre fameux client. On démarre. On attend, on attend, on attend, on attend. On va attendre que Windows 10 démarre. Moi, j'ai une question. Oui, Tout à l'heure, vous avez dit qu'on peut partager les serveurs. Dédier uniquement un serveur, par exemple, pour le dossier partagé. Comment ça se passe complètement? ce serveur-là, tu le mets dans le domaine. C'est un second serveur. Pour le moment, c'est dans le domaine, le même domaine. Dans le même domaine, il devient comme une machine. Ok. Hein, il devient comme une machine cliente, quoi. Mais il est serveur. On peut avoir plusieurs serveurs. On va avoir plusieurs serveurs. Parce que quand tu vois bien ici, quand tu, vas mettre quand tu viens au niveau de l'autre là, tu vas voir quand tu es là. On te dit quoi? Là du bas, ajouter des serveurs. Tu peux ajouter autant de serveurs que tu veux. Ok? Excusez, sur le début, là, sur le lecteur partagé, nous avons partagé, c'est plutôt le acheteur et commercial, et nous, le lecteur partagé ensemble. Je n'ai pas compris. On a créé un dossier lecteur partagé où il y avait acheteur et commercial. Et je me demande sur le partage de dossier, est-ce qu'on a partagé le lecteur partagé? Non, ça veut dire que le lecteur partagé permet juste d'héberger Ah oui. ces sous-dossiers-là. Hein? C'est comme au niveau des UO. On a créé une UO, mais ce qui nous intéresse, c'est les sous-UO qui sont à l'intérieur, c'est-à-dire les sous-UO, quoi. Voilà. Donc, je viens là. Voilà, le client est là. Le client est là. On va se connecter au client. Derrière moment qui est là, on va chercher. On va dire quoi? Fofo, non? Fofo, point, Kofi. On a le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Il dit quoi? Le client doit chercher le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entrée. Attendre. Voilà. Se connecter. Voilà. Fofo, Kofi. Donc, à travers ça, vous pouvez manger l'argent dans une entreprise. Hein. Vous pouvez déjà manger l'argent dans une entreprise, vous installez, vous mettez les droits, vous mettez tout ce qu'il faut. Déjà, à partir de là, quelqu'un va dire qu'il va installer un serveur. Jusqu'à la date que nous sommes ici, quelqu'un va me dire qu'il sera capable d'installer un serveur et de mettre des habilitations. Ça, c'est faux. Parce que prochainement, on va voir comment mettre les imprimantes en réseau, comment implémenter les imprimantes en réseau, comment mettre des histoires de fond d'écran, comment... Il y a beaucoup de trucs. Comment mettre les sites Active comment... Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas besoin que tu fasses qu'un master en Windows Server, non. Mais 50% de Windows Server, tu tapes ça. Parce que quand tu es en entreprise, tu dois fonctionner selon l'entreprise. Tu vas venir imposer des trucs, mais tu proposes des choses. D'accord? Voilà. L'entreprise, il faut être quand même, tu fais système, tu fais réseau. Tu es bon en réseau, fais un peu de système. C'est important. C'est important. C'est vraiment important. Moi qui vous forme, je ne suis pas bien assis sur Windows, sur Linux, mais je fais Linux. Un peu. Et toujours, il faut s'habiller, il faut travailler, il faut travailler, il faut travailler. C'est ligne de commande. Parce qu'avec Windows Server, on a une partie PowerShell. Comment tu peux créer des utilisateurs en masse? C'est ligne de commande. Ça ramène à Windows, à Linux. Donc, même moi qui ne suis pas, je suis en train de travailler encore sur Linux pour me perfectionner encore le plus belle. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, surtout pour les entreprises qui ont beaucoup d'utilisateurs, qui utilisent Oh oui. de Linux. Linux ou Windows Server. Ouais. Linux ou Windows Server. Mais beaucoup plus Windows Server. L'authentification, ouais, ça gère et tout, Exchange et tout. Parce que là-bas, ils vont utiliser soit Samba, la messagerie. Et d'autres personnes utiliser peut-être Checkpoint pour parfait. Voilà. Donc là, je me suis connecté comme Fofo. Comme Fofo. Vous avez pu installer là-bas chez vous, ça a marché? D'accord, on va rentrer là.
Vous voyez bien que Fofo a bien reçu son lecteur. Ça y est là le lecteur. D'accord? Dès qu'elle s'est connectée, le lecteur est venu tout seul. Je n'ai pas fait de manipulation, le lecteur est venu tout seul. Si je viens, le lecteur s'est connecté, il s'est connecté et le lecteur est venu tout seul. Si je viens ici, exemple, le serveur ici. Si je viens ici, exemple, je lance, je vais dans le machin là. Je viens ici et là, et les lecteurs partagés, je rentre là, acheteur. Je peux également créer un truc, voilà, et voilà, du texte, peu importe et tout. Exemple, euh, commande ordinateur, d'accord? Ordinateur, commande ordinateur. Si je viens chez le client, automatiquement, le client, quand il va cliquer ici aussi, le client, quand il va cliquer sur le lecteur, il doit voir commande ordinateur. Tout ce qu'il va remplir ici, là, moi, là-bas, le serveur, j'ai accès à voir tous ces documents. Parce que c'est moi l'administrateur. Elle peut dire ici, là, le bon de cas, nouveau, euh, arrivage, 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 laptop. Laptop, le nouveau. Paf. Moi, je suis administrateur, voilà. D'accord? Tout est arrivé sans problème. OK? Ça veut dire que mon système fonctionne tellement bien que j'ai pas de bug. Voilà, là, je peux dire au gars, bon, compte-moi mon argent, je vais partir. Ton système est bien en place. Moi, je vais partir, je gagne le temps. D'accord, non? OK. Donc, si je me connecte, je vais me déconnecter sur Fofo. Je vais me connecter sur Luc. OK? Pour voir si Luc aussi va recevoir son lecteur sans problème. Déconnexion. Paf. Déconnexion. Se déconnecter. Voilà. Je me déconnecte de Fofo. Je me connecte Luc pour voir aussi si Luc reçoit bien le lecteur commercial. C'est pour dire quoi? Que chaque département, quand vous vous connectez, votre lecteur qui vous appartient, ou bien le lecteur, ou bien le dossier partagé qui est dédié à votre département, va vous rejoindre directement dans le compte là où vous allez vous connecter. Il s'avère que si dans le dossier partagé là, on a créé des sous-dossiers partagés, tous est avec vous. Clique là, utilisateur, je mets Luc.Luc. Luc. On a quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Entrée. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le bas est échangé. Voilà, je me connecte. Et Luc. Luc. Voilà. On va attendre que ça nous donne la main, que ça nous ouvre tout ce qui est notre histoire là. Merci de vous abonner, abonnez-vous, partagez les vidéos. Nous voulons que
que nous puissions faire grandir la chaîne. Donc, quand vous vous abonnez, partagez aussi le lien aux autres. Bon, les gars, donc là, on va voir aussi si le département commercial que Luc a pu récupérer le dossier partagé. On va voir, chez Luc, ça n'a pas marché. Pourquoi? Chez Luc, ça n'a pas marché. Bon, pas grave. Il faut faire du troubleshooting pour voir pourquoi ça n'a pas marché, Luc. OK? Mais quand ça nous tienne, vous avez vu la première chose, qu'est-ce que ça fait? Ça a marché sans problème. On est d'accord, non? Voilà. Vous implémentez, vous allez implémenter après. Moi, je finis d'abord mon cours et puis vous allez implémenter vos histoires après. Donc là, chez Luc, ça n'a pas marché. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. On va faire ceci. Windows R, on va faire du troubleshooting. On va vous faire ça rapidement, ça passe pas. Vous allez comprendre que bon, pour la première fois, pour l'autre là-bas, ça marchait. Ici, il faut juste faire du troubleshooting, ça va passer. On va faire GPO, update, force. Tu peux aussi l'appliquer chez le client, hein. C'est pas mauvais. Pas mauvais. C'est pas mauvais. Ok. On va l'utiliser ici. On va même essayer de redémarrer. D'accord? On redémarre carrément la machine. Restart. Bien, déjà ici, on va voir déjà. Donc, vous avez vu que nous avons fait tout ce qui est GPO, tout ce qui est application et autres sur les mappages de lecteurs, création des UO, affectation des users dans leur UO spécifique. Vous avez vu comment ça fonctionne, vous avez vu comment ça fonctionne et vous allez pratiquer chez vous. Vous allez voir que ça va marcher. Laissez-moi des commentaires, s'il y a des commentaires à laisser, laissez-moi des commentaires. Et actuellement, on va parler maintenant à la deuxième phase, on va voir comment faire la réplication de l'ADDS. Donc, on va voir comment répliquer les utilisateurs créés de gauche à droite au niveau de l'autre serveur. C'est pour dire quoi? Si le serveur X se grille, le serveur 2 va prendre le relais sans que l'utilisateur maîtrise que le problème se passe sur le département informatique. Donc, on va faire la deuxième phase, mais avant de faire la deuxième, on vérifie d'abord si notre client a redémarré et si on aura la main à le lecteur partagé de Luc. Et s'il n'y a pas la main, on va voir, vous allez faire du troubleshooting chez vous. Et puis, vous allez comprendre que ça passe. Parce que déjà, de faux, ça a marché. Luc, vous allez faire du troubleshooting à la maison pour voir qu'est-ce qui bloque et autres. Et on va passer, parce qu'on doit faire deux compétences aujourd'hui, la réplication des serveurs. Donc, on a un premier serveur déjà qui est configuré avec son Latch Directory et autres. Et voilà, on n'a pas mis de DoubleIS, donc tout IS, serveur Internet. D'accord? On n'a pas ça. Donc, on a juste l'AD et le DNS. Je viens ici, je vérifie faux, je vérifie Luc. C'est a reçu le lecteur. Non, il n'a pas toujours reçu. Faites du troubleshooting. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on a manqué? Voilà, vous allez vérifier chez vous à la maison. Et puis voilà. OK? Voilà. Donc, merci de nous avoir suivis à travers ce cours-là. Vous avez vu comment ça se passe. Et donc, je vous remercie. Abonnez-vous et à la prochaine vidéo.